Alors dans cette vidéo, nous allons opposer concrètement un profil de trader que l'on considère comme étant bon à un profil de trader qu'on pourrait caractériser comme étant plutôt mauvais. Conformément aux critères qu'on a évoqués dans les vidéos précédentes et qui caractérisent un trader comme étant bon dans son domaine, le profil de ce trader, TAS Pitsilis, correspond à cette catégorie de bons traders. Alors tout d'abord, le trader a une certaine expérience, il est présent sur le réseau d'eToro depuis le mois de janvier 2014. Ses résultats sont largement positifs et croissants, donc l'histogramme ici en témoigne, tout comme son graphique de performance. Donc, en investissant la somme de 10 000 $ il y a un an, nous en serions rendus à un capital de plus de 26 000 $ à ce jour, ce qui explique la statistique sous son pseudonyme ici de 152% de rendement lors des 12 derniers mois. Alors ce trader, il pratique une certaine diversification des investissements. Il est présent actuellement sur plus de 6 marchés différents. On note également qu'il a un certain nombre de copieurs par ici, voilà, à l'heure actuelle 749 copieurs. Il respecte un certain money management et ses prises de risque sont plutôt faibles. L'indicateur de risque attribué par eToro aussi entre 3 et 5 ou 6. Et son drawdown hebdomadaire n'excède pas 7% et le drawdown annuel est de 14,6%. Ce trader est rentable à 62%, c'est-à-dire qu'en moyenne 6 trades sur 10 débouchent sur un gain. Les résultats qu'il génère sont globalement réalistes, même si on a eu un mois à plus de 47% de performance. Par exemple ici on met 2017, mais ça reste une performance tout à fait réalisable. Donc ça, c'est un exemple de bon trader. Maintenant on va prendre l'opposé, un trader qui n'est pas très bon, voire qui est même mauvais. Ce second trader porte le pseudonyme de BeefBoff08. Alors tout d'abord, on peut noter qu'il a une certaine expérience, il est présent depuis plus de 2 ans sur le réseau de trading d'eToro. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher et ça jouerait même en sa faveur. Toutefois, la suite de l'analyse de ce trader est moins prometteuse. Alors ses résultats sont globalement positifs, certes. Lors des 12 derniers mois, il a réalisé 294% de retour sur investissement, mais ils ont subi certains swings en fait par le passé. C'est-à-dire que lors des phases de perte, le capital du trader perd une importante part de sa valeur et s'enfonce fortement dans le négatif. Ça se reflète sur la courbe de performance ici et sur ses statistiques. Ici dans le tableau par exemple, on voit qu'au mois de juillet 2017, le trader il a perdu 31% de son capital. Alors les 2 premiers mois de l'année, il a perdu seulement 4 et 6% en janvier et en février. Il a ensuite été fortement profitable, un mois de mars à 15%, un mois d'avril à 75% de performance et un mois de mai à 171% de profit. Ça nous montre les swings qu'il réalise. Soit c'est fortement positif, soit c'est fortement négatif. Et en 2016, ça a été la même chose. Il a réalisé perte sur perte et a fait subir à ses copieurs une perte globale de 74% sur l'année. Et en 2015, les copieurs qui ont copié les investissements de ce trader ont perdu 46% de leur capital. D'ailleurs, des copieurs, ce trader ne devait pas en avoir beaucoup. À l'heure actuelle, il n'en a même plus aucun, ce qui n'est pas bon signe. Et surtout, en tant que copy trader, ça va nous faire douter quant à sa crédibilité. Alors, ces premières statistiques, elles nous montrent que ce trader est potentiellement à risque. On imagine facilement qu'il n'a pas de money management et qu'il gère mal ses prises de position. D'ailleurs, l'indicateur de risque qu'attribue eToro au trader en témoigne. Lors des derniers mois, par exemple, il a atteint 7 ou 8 sur une échelle de 1 à 10.
Donc, ce qui est plutôt énorme et c'est m'a faire pleurer les copieurs. Son drawdown hebdomadaire maximum a atteint moins 19%, c'est-à-dire que lors de sa pire semaine, ce trader et ses copieurs ont perdu jusqu'à 19% de leur capital et le drawdown maximum annuel a été de presque 43%. Le taux de réussite de ce trader est de plus de 53%, mais bon, visiblement c'est loin d'être suffisant au vu des pertes globales qu'il réalise. Ces résultats sont impressionnants vu de loin, 294% de retour sur investissement lors des 12 derniers mois, mais si on se penche de près sur ces statistiques, eh bien on déchante vite et on se rend tout simplement compte que ce trader n'est tout simplement pas bon, il est mauvais et il ne serait tout simplement pas prudent d'investir ses capitaux sur la tête de celui-ci. Alors maintenant je vais vous faire part d'une petite remarque. Donc sachez que présenter des statistiques élevées voire explosives n'est pas forcément mauvais signe. Alors bien que cela suscite le doute quant au risque pris par le trader pour réaliser ses performances. Ici, on va jeter un œil au profil du trader Philoki qui a réalisé une performance globale de 995% lors des 12 derniers mois. Alors c'est tout simplement énorme, c'est-à-dire qu'il a permis à ses copieurs de multiplier leur investissement par 10,95 en l'espace d'un an. Le graphique de ce trader témoigne de la performance et on constate que c'est au mois de mars que ces performances ont commencé à exploser. En mars 2017, il a réalisé une performance de 363%. Toutefois, ces performances, elles restent correctes en fait, même en dehors de ce mois de mars tout à fait exceptionnel. Entre 2015 et 2017, lors de son pire mois, le trader a fait moins 12%, moins 12,48%. Et lors des mois rentables, il réalise généralement entre 5 et 40% de retour sur investissement, ce qui est plutôt pas mal. Son risque et ses drawdowns restent relativement faibles, moins de 10% de drawdown hebdomadaire ou annuel. L'indicateur de risque qui lui est attribué par eToro oscille entre 2 et 5 en fonction des mois. Et ça montre son risque et ses drawdowns sont relativement faibles. Lors de sa pire semaine, le trader a perdu 9% de son capital seulement. Donc seulement car c'est très faible au vu des performances réalisées. Et l'indicateur de risque qui lui est attribué par eToro aussi généralement entre 2 et 4 voire 5. Donc ce qui est tout à fait correct. Ce trader, il aime beaucoup le trading. Il a réalisé 1143 opérations depuis son arrivée sur eToro. Donc on a à peu près 2 ans d'activité. Un taux de réussite qui est de pratiquement 64%. Ça nous montre que ce trader sait ce qu'il fait et que ses opérations débouchent généralement sur des profits plutôt élevés. Alors pour finir, sur eToro vous trouverez de tout, des traders aux performances élevées, d'autres aux performances modérées, mais des deux côtés on va trouver des bons et des mauvais traders. Comme je vous l'ai montré aujourd'hui, l'important c'est d'analyser les statistiques que le broker eToro met à votre disposition afin d'en tirer vos propres conclusions. Et finalement d'être capable de déterminer si oui ou non vous allez inclure tel ou tel trader dans votre portefeuille de copie.